27B. C'était le numéro de mon box à l'étage restructuration, là, avec tous les monstres qui peaufinaient les projets donnant au licenciement massif la forme la plus efficace et la plus consensuelle. Personne ne me regardait dans les yeux. Et tout le monde regardait ma place, pas moi, mais le type en gris qui était assis là et parcourait les listes d'employés. Et tout le monde contrôlait ce que je faisais. Falk Richter, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ça va faire 7 ans. C'est un des auteurs et artistes, puisqu'il est metteur en scène, que j'apprécie le plus, vraiment de notre génération. C'est vraiment un artiste que j'apprécie énormément. C'est quelqu'un qui, en fait, ne se place pas en dehors du monde qu'il dénonce, mais se place à l'intérieur du monde qu'il dénonce. Et ça, je trouve ça très très juste. Et je crois que je suis dans cette école-là, de dire à un moment donné, nous ne sommes pas plus intelligents que le système que l'on dénonce, puisque nous participons à ce système. Je pense que Richter est un auteur aussi qui a une dimension cinématographique dans l'écriture. Je pense qu'il faut vraiment s'interroger sur comment on produit autrement du sens et quels sont les outils que l'on développe pour pouvoir produire du sens. Là, la performance filmique nous permet, ce n'est pas vraiment du cinéma, ce n'est pas du théâtre filmé, c'est un objet qui est vraiment entre les deux, qui est hybride, dans lequel nous, on est en train de construire, je dirais, des univers qui vont... On va construire d'autres performances filmiques avec des sujets différents, mais c'était pour nous aussi comment on invente des modes de production différemment. Comment la technologie d'aujourd'hui nous permet aussi d'aborder des sujets de cette manière-là. Parce que le numérique permet aujourd'hui de faire des très longs plans séquences, par exemple. Là, il y a Nobody, c'est quand même un plan séquence d'1h30, avec scandé, avec un cadreur opérateur, un autre cadreur en contre-champ. Mais ça permet aussi de questionner des temporalités et aussi des moyens de production. Comment on répète différemment. Au cinéma, c'est encore différent. Là, on peut répéter comme on répéterait au théâtre, mais on s'inscrit dans une précision qui est celle du cinéma. Donc on est en train de l'écrire, d'ailleurs, c'est ce qu'on explique. On pose une charte aussi pour s'inscrire aussi on se donne des règles de travail. Surtout, une chose importante, c'est comment le cinéma, qui est un temps qui est un outil qui scelle, qui est un médium qui scelle le temps, et comment le théâtre est un temps présent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est comment on crée des embolies dans le temps du cinéma, puisque le cinéma n'est pas fait pour être vu en temps réel. Il est fait pour être vu, revu. Il est inscrit dans une pellicule ou dans un disque dur, alors que là, on est en temps réel en permanence. Et c'est là où on va commencer à inventer d'autres façons, j'espère, en tout cas c'est ce qu'on essaye. Je crois qu'on est là aussi pour inventer des nouvelles grammaires. D'autres l'ont fait avant nous. Et ça nous permet aujourd'hui d'avancer. J'espère que voilà, cet outil-là va nous permettre en tous les cas d'écrire autrement. Ça ne veut pas dire pour autant que pour être contemporain et pour être de son temps, il faut user de la technologie et faire de la performance filmique. On peut très bien faire un théâtre aujourd'hui, et beaucoup d'artistes le font très bien, avec une chaise et un texte, et tant mieux que nous ne soyons pas tous au même endroit. En ce moment, il y a un temps qui est très beau parce qu'on se rend compte qu'il y a presque, je sais pas, c'est une utopie, mais presque un mouvement qui est en train de se créer. Et ça, c'est très beau. Donc on est à l'orée de quelque chose pour peut-être créer du souffle autrement aussi. C'est aussi, on respire. Et le théâtre est un espace, je crois, au départ, qui quand même, dans son origine, est un espace pluridisciplinaire. C'est ici qu'on peut, si on ne peut pas le faire au théâtre, je ne sais pas où on peut le faire ailleurs.